Et troisième vidéo sur le procès Sarkozy, promis c'est la dernière, il y en a deux avant, si tu les as pas vues va les voir parce que sinon tu vas rien comprendre, promis elles sont pas très longues et plutôt simples, mais il faut quand même les voir, elles sont sur mon profil, profites-en pour t'abonner, et si jamais tu les as vues, et bah on y va. Donc, je disais que dans sa défense médiatique, Nicolas Sarkozy développait deux arguments, les voici. Le premier, c'est que le document qui était à l'origine de la procédure, sorti par Mediapart, était un faux. Oui, effectivement, c'était un faux, mais un, Mediapart ne le savait pas au moment où il le sortait, et ils n'étaient pas en mesure de le savoir, ils n'auraient pas pu le savoir, et deux, c'était pas une pièce essentielle du procès, en revanche, les pièces qui étaient essentielles, elles, n'étaient pas des faux. Deuxième élément de défense médiatique de Sarkozy, il dit que le tribunal lui-même reconnaît qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Mais là, je vais quand même te lire la phrase du tribunal. S'il est exact qu'il n'y a pas eu d'accroissement direct et immédiat de son patrimoine, l'association de malfaiteurs avait pour but de lui procurer un avantage dans la campagne électorale et de lui permettre d'accéder à la plus haute fonction et de l'exercer pendant 5 années. Donc si, un petit peu d'enrichissement quand même. Voilà, il reste la question de l'exécution provisoire et du fait qu'il aille directement en prison, malgré l'appel. Et ça, la justification du tribunal, c'est que si jamais elle le fait pas, si jamais Nicolas Sarkozy ne paye jamais pour les infractions qu'il a commises, en fait, quel message ça envoie à tous les autres candidats futurs à l'élection présidentielle? Le fait qu'eux aussi peuvent tricher impunément, ils risquent rien. Et donc le tribunal a tenu à être sévère. En même temps, tu sais qui c'est le premier à demander de la sévérité? On peut pas tourner la caméra. L'effet est raté. C'est lui. Oui, je sais, j'ai beaucoup d'onglets. Du calme, ça va aller. Voilà, et au-delà de cette affaire-là, un petit rappel quand même, parce que ça fait pas de mal. Dans le cadre de l'affaire Big Malion, il a été déclaré coupable de financement illégal de sa campagne, celle de 2012 cette fois, pas celle de 2007. Et dans le cadre de l'affaire des écoutes, il a été condamné pour trafic d'influence et pour corruption, parce qu'il avait corrompu l'avocat général auprès de la Cour de cassation, c'est-à-dire celui qui est chargé de défendre l'intérêt public. Donc non, c'est pas un enfant de cœur, et c'est très bien qu'en France, personne ne soit au-dessus des lois, y compris les anciens présidents de la République. Voilà, si ça t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner pour plus de choses dans ce genre-là, et puis à liker, à partager, à mettre un commentaire pour l'algorithme, ça m'aiderait beaucoup. Merci, à plus.